Alors, c'est un grand frère en Occident, c'est une grande sœur, c'est un papa en Occident, décide de noyer les plus petits volontairement, mais sur le plan de l'inconscience mentale. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu ne dois pas toujours écouter avec les yeux fermés ce que ton grand frère, ton tonton te dit sur le territoire en ce qui concerne ta vie en Occident. Parce qu'il ne faut jamais oublier, ce n'est pas parce que quelqu'un est arrivé et a fait 30 ans sur le territoire qu'il a plus d'expérience dans certains domaines que toi qui as fait 2 ans. Je vais reprendre cette phrase. Ce n'est pas parce que quelqu'un est arrivé en Occident, en Allemagne, peu importe, en France, et qu'il a fait 30 ans sur le territoire. Ça ne garantit pas qu'il a le crédit pour te donner le conseil dans certains domaines qu'il ne maîtrise pas. Et c'est exactement à ce niveau que beaucoup de jeunes qui arrivent en Occident font fausse route, mon frère. Oui, font fausse route. Quand tu arrives en Occident, tu déposes tes valises. Quand tu planifies venir vivre en Occident, tu veux développer ta vie en Occident avant de rentrer en Afrique. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut comprendre. La première chose, c'est que le succès en Occident, la réussite en Occident, ça ne commence pas quand tu as commencé à travailler. Ça commence quand tu es encore en Afrique. Parce que c'est en Afrique que tu bois la potion de la réussite ou bien de l'échec. C'est ici en Afrique. En Occident, c'est juste la catalysation. C'est la catalysation. Pourquoi? Quand tu vois un grand frère, regarde notre communauté africaine, notre communauté noire. En Allemagne, par exemple, tu vas voir certains qui arrivent sur le territoire, qui font 10, 15, 20, 30 ans, 50 ans, et qui ont atteint un statut qui pour eux est un succès, une réussite. Le succès individuel, c'est clair. Le succès, chacun connaît comment est-ce qu'il définit son succès. Mais la vérité, en fait, c'est que la définition intrinsèque du succès, aussi longtemps qu'on ne l'a pas touché, on croit qu'on a le succès, en fait. Tu sais pourquoi? Je vais te prendre un exemple. Si tu as des grands frères en Occident, demande à tes grands frères en Occident comment est-ce qu'ils devraient se comporter si on leur donnait la somme de 500 000 euros maintenant. C'est-à-dire, si toi tu viens en Afrique là, si toi tu viens en Afrique, tu es un grand frère en Occident, demande-lui que grand frère, si là maintenant on te donne 500 000 euros, ça va faire 325 millions de francs CFA, je crois bien, si j'ai bien calculé. Si on te donne 500 000 euros, là maintenant tu fais quoi? Tu vas voir. Demande-lui que est-ce que tu quittes ton job? Est-ce que tu vas te rendre compte que la plupart vont te dire que je rentre en Afrique. Et te dire que la plupart vont te dire qu'ils rentrent en Afrique. La plupart vont te dire je rentre en Afrique. Ça veut dire quoi cette réponse? Parce qu'il faut comprendre que beaucoup de personnes vont te raconter, ils vont raconter du charabia et te dire que non, on n'est pas obligé de chercher de l'argent dans la vie. L'argent, ce n'est pas tout. Dans la vie, c'est monté, c'est descendu, ça fait ceci, cela. La santé dépasse l'argent, le bonheur dépasse l'argent, ainsi de suite. La santé dépasse l'argent dépasse la santé. Est-ce que c'est ça le débat? Est-ce que le débat, c'est si la santé dépasse l'argent? Arrêtez de chercher les justificatifs pour démontrer votre paresse. Arrêtez de chercher les justificatifs pour démontrer votre manque de volonté. Arrêtez de chercher les justificatifs pour montrer que vous êtes incapable de faire certaines choses. Le débat, ce n'est pas si la santé dépasse l'argent ou bien si l'argent dépasse la santé. Ce n'est pas ça le débat. On sait très bien que la santé est importante. Et dès que le médecin prescrit un médicament qui peut tuer un être humain, il faut l'argent, payer le remède là. Donc le débat n'est pas si la santé dépasse l'argent ou bien si l'argent dépasse la santé. Ça c'est une parenthèse parce qu'il y a souvent certains petits tintins, certains petits malins qui se prennent la tête et qui commencent à chercher ce genre d'excuses. Non, l'argent ce n'est pas tout dans la vie. En plus même, on n'est pas obligé de devenir entrepreneur, on n'est pas obligé de devenir investisseur. Tu es obligé de devenir salarié. Est-ce que tu es obligé de devenir salarié? Tu es obligé. Tu es obligé. Tu n'es pas obligé de devenir entrepreneur. Tu n'es pas obligé de devenir investisseur. Tu es obligé de devenir aussi salarié. Oui. Parce que, c'est-à-dire, les gens vomissent des histoires. On se demande même souvent si les gens ont encore toute la cervelle qui fonctionne normalement. Non, ça ne fonctionne plus normalement. Est-ce que tu es obligé de devenir salarié? Qui t'a donné l'emploi?
C'est un salarié qui t'a employé. C'est un chômeur qui t'a employé. Le travail que tu dis que tu cherches là, l'entreprise où tu dis que tu veux postuler là, c'est un salarié qui t'emploie. Donc ça veut concrètement dire que l'entrepreneuriat a sa place, les entrepreneurs ont leur place, les investisseurs ont leur place, les salariés ont leur place, les freelancers, tout le monde a sa place. Mais le nerf de la guerre réside dans l'épanouissement profond. L'épanouissement profond. Donc ça veut dire qu'à un moment où l'être humain a besoin de se sentir vivre en fait comme il veut. Et pour se sentir vivre comme il veut, comme il désire, il paraît que le cash est important. Il paraît que le cash est important. Tu n'es pas entré dans l'avion pour venir poster les photos, envoyer sur Facebook, démontrer aux gens que tu vis à la Tour Eiffel. Ça, c'est démodé, mon frère. C'est démodé. Tu dois être un peu comme une sorte de nomade. Une sorte de colon. Tu vois, quand les colons sont arrivés en Afrique, les colons ont vu les Africains. Les colons ont exploité certaines choses en Afrique. Toi aussi, tu dois exploiter l'Occident. Il faut exploiter l'Occident. Et pour exploiter l'Occident, il y a plusieurs techniques. Comprendre le système bancaire. Beaucoup d'entrepreneurs africains aujourd'hui ont compris comment s'enrichir en Occident et rentrer en Afrique. Et dans cette logique que tu dois te lancer, pas dans la logique de je vais quitter à la retraite en Occident. Tu as vu combien d'Européens en Afrique qui ont pensé quitter en Afrique avec la rente de la retraite? Ils quittent en Afrique avec les matières premières. Ils quittent en Afrique avec les ressources. Ils quittent en Afrique avec de l'or, avec des trucs concrets. Donc tu dois quitter en Afrique avec tu dois quitter l'Occident avec le cash, pas avec la retraite. C'est démodé ça. Je peux dire à la limite que de nos jours, c'est pas la réflexion de l'Africain. Quitter l'Occident avec la retraite, c'est pas bon, mon frère. C'est pas bon. Tu dois quitter l'Occident avec du cash. Tu achètes des biens immobiliers. Tu comprends le système bancaire, la création d'entreprises, comment lever les fonds là-bas et venir investir en Afrique. Tu comprends comment tu peux investir en bourse et gagner beaucoup de cash en bourse. Tu comprends comment tu peux faire des partenariats avec des potes et tout. Il n'y a pas de problème. Tout ça, il y a beaucoup de choses que tu dois faire. Ben, tu es juste là, tu es dans ton petit monde. Non, je fais ma formation, j'ai 1000 euros par mois. Oh, je suis content. Je peux comprendre que tu partes du principe que 1000 euros, 3000 euros, c'est beaucoup. Quand on touche 25 000 francs CFA, subitement, on voit 1 million dans le compte. On croit qu'on est riche. Pourquoi? Parce que le cerveau était habitué aux très faibles sommes. Le cerveau était presque à zéro sur le plan de la fréquence financière. C'est normal que ça te blase. C'est normal. C'est très normal que ça blase. Moi-même, ça m'a aussi blasé, donc c'est normal que ça blase. Mais ça ne doit pas rester dans le blasing. Parce que si ça te blase uniquement jusqu'à la gare, moi, je peux déjà te garantir, mon frère, que tu ne vas pas t'en sortir. Tu vas pas t'en sortir. Je peux te garantir ça. Tu ne vas pas t'en sortir. D'accord? Donc, le but de la vidéo, le message central de cette vidéo, et je le reprends toujours, de cette chaîne YouTube, c'est de te permettre de réfléchir différemment, de commencer à agir différemment en Occident, en Allemagne, en France, peu importe où tu es, et de prendre des bonnes décisions. Sur notre site internet, www.simplisfoguet.com, dans la barre contact, tu as la possibilité de nous écrire et de commencer à te mettre sur le chemin qui va te permettre de devenir un capitaliste en Occident. Parce que les Occidentaux sont des capitalistes en Afrique. Il faut que tu sois aussi un capitaliste en Occident et que tu rentres avec plein de mégots en Afrique. Parce qu'en fin de compte, le but de l'immigration, c'est de se chercher. Et quand on dit qu'on veut se chercher, on teste beaucoup de choses. On ne se cherche pas dans un quartier. On se cherche, comment est-ce que je vais dire ça? On ne se cherche pas dans un petit endroit. On se cherche dans un grand univers. Et à tous les grands frères qui passent leur temps à mal conseiller les petits là, ou bien qui donnent les conseils d'après leur monde comme ils ont compris la vie en Occident. Vous-même, je pense que vous devez encore peut-être mieux comprendre certaines choses. Et nous-mêmes aussi, venir encore nous éduquer sur ce que vous avez mieux compris. Ce que vous avez mieux compris. Parce qu'il y a beaucoup qui donnent des conseils à des petits qui pour eux sont intéressants. Parce que dans leurs cellules, ils sont restés, dans leur cellule mentale, ils sont restés dans un petit monde comme ça. Ce qui fait qu'ils donnent des petits conseils. Mais si tu élargis tes horizons, tu vas donner des grands conseils. Et c'est ce que les grands frères doivent faire en ensemble. Bye bye.